chères étincelles nomades, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce pas de côté. Ici, je le rappelle, pas de vérité, des pistes à écouter, à ressentir, éventuellement choisir pour faire un pas de plus vers soi. Ce matin, ça démarre un petit peu dans tous les sens. J'ai commencé ma vidéo, j'avais pas tiré les premières cartes. Ensuite, j'ai commencé à les mettre en place, j'avais pas démarré la vidéo. Enfin bon, bref. C'est pas grave, tout est là, c'est l'essentiel. Je voulais déjà vous remercier tous et toutes d'être là, de suivre mes tirages hebdo quotidiens, éventuellement même les astros aussi. Merci aux nouveaux arrivants sur cette chaîne. Donc ici, on fait je propose des tirages. S'ils résonnent avec vous, super. S'ils ne résonnent pas, eh bien, passez votre chemin. D'autres chaînes existent pour voilà, peut-être aller un petit peu plus cibler ce que vous recherchez. Ici, je ne fais pas de prédiction. Je vais revenir sur ce point-là. Je ne fais pas de prédiction. J'indique les énergies que moi je ressens, je perçois lorsque je fais les tirages avec ma sensibilité. Donc je suis plus axée au niveau de votre état intérieur, de votre état émotionnel, des pistes pour dépasser peut-être certains freins, certains ralentissements que vous pourriez avoir dans votre vie. Je ne suis pas là pour vous dire demain il va se passer ça. Non, je vais vous indiquer quelles énergies vont être en présence et comment s'en servir pour pouvoir avancer, évoluer dans votre quotidien. Voilà. Ceci étant dit, j'arrive avec les énergies de la semaine, donc du 2 au 8 février 2026. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec ces deux cartes-là pour les énergies donc principales de la semaine, la tendance de la semaine. Après, on va aller affiner un petit peu jour par jour, puis sur le week-end, sachant que voilà, les énergies, ce n'est pas de 0 heure à minuit, c'est bien entendu, ça déborde, ça peut être, vous pouvez avoir des sensations énergétiques la veille ou le lendemain. Voilà, peu importe. Là, c'est vraiment juste une tendance. Ce n'est pas une science exacte et encore une fois, j'y vais avec ma sensibilité et avec ce que je suis. On va aller donc regarder tout ça. Ensuite, je vous ferai trois choix, trois cartes différentes pour que vous puissiez choisir afin que ça résonne peut-être un petit peu plus avec vous. Bien entendu, dans ce choix, laissez-vous porter par ce qui vous vient, le 1, le 2, le 3, la position de la carte, le jeu de lumière. Voilà, peu importe, vous pouvez en choisir un, deux, vous pouvez regarder les trois. Il y a peut-être un message dans chacun pour vous. Voilà, laissez-vous porter. Et encore une fois, si lorsque j'évoque certaines choses, ça provoque un inconfort, alors certes, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin d'aller explorer, mais si inconfort il y a, c'est que peut-être, voilà, il n'y a pas quelque chose de juste, c'est peut-être pas encore pour le moment pour vous. Ok? Voilà, j'ai posé le cadre. Pourquoi j'ai eu besoin de le faire? C'est comme ça, je ne sais pas. Allons-y, allons regarder un petit peu la tendance pour cette semaine. Nous avons la clé. Ok. Nous avons la clé. C'est bon, elle est dans le champ de vision. Et nous avons la réparation. Oui, je ne suis pas surprise. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ok. La clé me fait penser ici à votre harmonie intérieure, à votre ton, à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Vous avez la clé à l'intérieur de vous pour briller davantage, pour vous révéler peut-être davantage, pour mettre votre patte, votre note à vous dans votre quotidien, dans votre semaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous a appris à faire d'une certaine manière, à prendre telle direction. Vous voyez la clé de sol, quand on la forme, voilà ça. Il y a une espèce de direction à respecter pour que cette clé de sol soit parfaitement formée. Et pour autant, là, avec cette carte de la clé, moi, ce que j'y vois, c'est que oui, vous gardez ce que l'on vous a appris, votre savoir, ce qui vous a été transmis, pour rester dans la norme. Et en même temps, vous avez votre clé de sol, pour pouvoir donner le ton à ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si je m'explique bien, j'espère que vous me suivez. Et en parallèle, nous avons la réparation.
Et on va vous inviter cette semaine à aller soigner, réparer, guérir quelque chose en vous. Vous voyez, vous avez j'essaye d'approcher, j'espère qu'on va bien le voir. Voilà, ce cœur ici, qui est, voilà, on le répare tant bien que mal. Des fois, on a des souffrances, des choses comme ça. On s'est dit, bon, allez, hop, là, je répare ça un petit peu, j'y reviendrai plus tard. Et puis, les temps passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Et finalement, à un moment donné, ce rafistolage provisoire, il lâche. Il lâche et c'est à ce moment-là qu'on a ces retours et cette pleine lune que nous sommes en train de vivre en ce moment. Il y a ça, il y a de ça aussi dedans. C'est quelque part quelque chose du passé qui remonte là à la surface. On ne sait pas pourquoi, mais pourquoi je suis en pleine nuit en train de dormir, que d'un coup je me réveille avec un souvenir de 2009. Je dis 2009, voilà, hein, ok. Pourquoi j'ai ce souvenir de 2009 là qui me revient en pleine poire, cette souffrance, cette rancœur, cette colère, cette incompréhension, ce sentiment d'injustice, toutes ces choses-là. Ok ? Donc lorsque ça remonte à la surface, bien entendu, c'est tout simplement parce que ça demande à être observé, ça demande peut-être pas à être analysé, mais à être accueilli. C'est pas forcément parce que vous avez besoin d'analyser, de dire oui, mais c'est parce que ça, que ça, que ça. Ok, vous pouvez le comprendre. Mais ça a surtout besoin, vous avez surtout besoin de le conscientiser. Et pourquoi ce besoin de le conscientiser? Tout simplement pour pouvoir le transformer, pour pouvoir, à partir du moment où vous allez le comprendre, en prendre conscience, eh bien c'est déjà une forme de réparation, déjà une forme de guérison. J'ai moi un petit exercice que je fais pour moi très souvent. Est-ce que j'ai pas une trace quelque part Si. Attendez, est-ce que c'est celui-là? Parce que moi j'ai beaucoup de feuilles qui volent autour de moi. Je vous montre. Hop, vite fait. Toc. Voilà. Je vous ai juste montré pour l'idée. En fait, lorsque j'ai comme ça quelque chose qui remonte, soit une difficulté dans la journée, quelque chose qui me voilà, qui me chafouine, voilà, qui me met d'humeur chafouin. Cette expression est juste incroyable. Eh bien, ce que je vais faire, parce que moi, voilà, j'ai besoin de mettre dans la matière. C'est-à-dire que ce qui se passe, qui tourne dans la tête, ça, bah oui, ça tourne. Mais à un moment donné, si on ne le libère pas, eh ben, ça va continuer de tourner. On va mettre d'autres choses par-dessus, on va l'oublier, mais à un moment donné, comme je vous disais, là, il y a cette espèce de pop, de remontée, qui fait que ça revient. Alors, ça peut être dans l'instant, ça peut être dans 2 heures, ça peut être encore une fois, peu importe la durée. Mais lorsque ça remonte, ou lorsqu'il y a ce truc-là qui vient un petit peu m'agacer, où je sens que ça vient perturber mon équilibre intérieur, eh bien, ce que je fais, c'est que je vais écrire. Je vais écrire cet événement, cette émotion, voilà, cette chose, je vais l'écrire. En fait, je vais écrire l'événement, la situation, l'émotion qui me dérange. Et une fois que je l'ai écrit, je vais la rayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois s'il le faut. Et en la rayant comme ça, en la gribouillant, vous voyez ce côté-là, vraiment essayez si vous le pouvez, eh bien ça va libérer en fait l'émotion qui est en lien avec l'événement. L'émotion qui est en lien avec l'événement, c'est un petit peu comme si vous lui disiez, ben non, toi, je n'en veux plus, je te dégage de ma vie. Je parle bien de l'émotion, hein, qu'on soit bien d'accord. Je me débarrasse de toi, je ne veux plus, voilà, je te dissous, voilà. C'est un petit peu comme si vous faisiez une boule de papier et puis que vous la jetiez. Et juste en dessous, je vais écrire une phrase bienveillante vis-à-vis de moi-même. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je me suis retrouvée. Alors, qu'est-ce que je cherche, hein, je cherche quelque chose qui soit parlant. Voilà. J'ai voulu faire un gâteau au chocolat. Mais vraiment, j'ai dit n'importe quoi. J'ai voulu faire un gâteau au chocolat. Et parce que j'étais occupée à autre chose, j'ai oublié mon gâteau au chocolat dans le four et il a brûlé.
Donc forcément, je me mets en colère, bah zut, j'ai passé du temps à le faire, et cetera, et cetera. Mince, j'ai des invités cet après-midi, mais je vais être en retard, je vais jamais pouvoir en refaire un autre. Vous voyez cette espèce de truc. C'est banal, hein, c'est banal, mais ça peut agacer et ça peut venir perturber notre calme intérieur. Donc qu'est-ce que je fais? J'écris, oublié mon gâteau dans le four, il a brûlé. Donc ça me met en colère. Enfin, je suis déçue, je me dévalorise. Oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi j'ai pas mis le programmateur? Et bah oui, mais si on m'avait pas appelé à tel endroit, ou si j'avais pas été au téléphone, ou si il n'aurait pas brûlé. Ok, mais la situation, vous ne pouvez plus la changer. Votre gâteau, il est brûlé. Point. Ça, vous pouvez plus le changer. Donc vous écrivez cette phrase-là. Et puis vous la rayez parce que bah oui, vous pouvez pas la changer. Bon bah ok, j'ai laissé, ça m'agace, je gribouille 50 fois, voilà, quitte à faire un trou dans la feuille, vous voyez, voilà. Et en dessous, vous allez mettre une phrase qui va être positive par rapport à cette situation-là. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est une leçon ou c'est un apprentissage pour le prochain gâteau au chocolat. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Vous voyez? Et en faisant ça, eh bien, vous réparez cette expérience, cet échec, cet événement qui, fondamentalement, dans 10 ans, vous fera peut-être rire. Ouais, tu te rappelles le jour où, voilà. Ou qui n'aura aucune espèce d'importance. Mais en attendant, vous avez guéri cette colère ou cette émotion de dévalorisation, de toute façon, j'arrive jamais à faire la pâtisserie. Alors moi, là, qui suis en train de vous parler, je sais que je suis une bille en pâtisserie, mes pâtes sont toujours super, mais dès qu'il est question de cuisson, j'y arrive pas. Donc j'ai pris une alternative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes desserts, eh bien, ça va être de la mousse au chocolat, il n'y a pas besoin de cuisson, un tiramisu, il n'y a pas besoin de cuisson, une salade de fruits, il n'y a pas besoin de cuisson. Vous voyez? J'ai détourné. Ma clé de sol, c'est on me dit, bah, tu dois faire de la pâtisserie en respectant la recette. Ok, eh bien oui, je fais la pâtisserie en respectant la recette, mais pour autant, j'ai toujours eu, alors c'est pas tout le temps, hein, mais souvent des difficultés au moment de la cuisson. Pourtant, je respecte la recette, je respecte la température du four, et je suis toujours déçue, il y a toujours un truc qui ne fonctionne pas. Eh bien, ma clé, c'est de faire des desserts sans cuisson. Vous voyez l'idée? Voilà, je m'attendais pas à vous parler pâtisserie ce matin. Bref, l'idée là pour la semaine, c'est ça. C'est réparer au fur et à mesure les petits ou les gros soucis que vous pourriez avoir avec vos techniques à vous. Là, je vous ai donné ce système de l'écriture, ok, mais valorisez-vous même dans une situation où vous considérez ne pas avoir été à la hauteur, ou vous dévalorisez. Vous voyez, parce que c'est ça en fait. Donc là, vous avez besoin de réparer. Et en faisant cela, vous vous libérez d'une émotion, d'une énergie qui vous plombe un petit peu, qui vous ralentit, qui puise dans votre énergie. Et en récupérant ça, eh bien vous retrouvez de l'énergie pour les belles choses. Et pour ce qui est positif. Et pour ce qui vous dynamise. Et vous retrouvez cette énergie-là, cette vitalité-là, cette dynamique-là. Bien. Je la laisse là. Allons voir maintenant un petit peu au niveau des énergies de la semaine. Eh bien, 14 minutes, rien que pour les 2 premières cartes, cette vidéo va être longue. Pour les énergies de la semaine, voilà, on vous dit, il est temps de vous enraciner, et avec, vous avez la montagne. Ok, lundi, c'est encore normal, on est encore dans l'énergie de la pleine lune, et elle va irradier à peu près voilà, jusqu'à mercredi, peut-être jeudi, mais... Là, on vous parle d'ancrage, on vous parle de stabilité. C'est marrant, ça a été la première posture de yoga que j'ai fait ce matin, la montagne. Ce matin, parce que voilà, je fais le dimanche, j'essaye de me faire une séance de yoga un petit peu plus complète. Et puis, de temps en temps, dans la semaine, je fais quelques postures. Et ce matin, instinctivement, c'est la posture de la montagne que j'ai faite. Ce besoin d'ancrage, ce besoin de stabilité, ce besoin de se retrouver, voilà, en soi, de ne pas partir de trop dans la réflexion, les illusions, les pensées. Voyez, on vous invite vraiment sur la journée de lundi, ancrez-vous, enracinez-vous, peut-être ralentir aussi.
Le lundi, hein, pour beaucoup en tout cas, c'est le début de la semaine. Donc on démarre la semaine en se posant peut-être la question de: «Bon OK, qu'est-ce qui va se passer cette semaine?» Eh beh, vivez déjà votre lundi à l'instant où vous êtes en train de le vivre. Ne cherchez pas forcément à savoir, combien de dossiers je vais avoir, combien de clients il va falloir que j'aille voir, combien combien. Hop, 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 on est lundi. On est lundi, on est là, on est présent à soi. D'accord? Donc enracinez-vous, ancrez-vous, si besoin, allez, dans la nature si la météo vous le permet, ou faites une, du jardinage, comme je dis, à l'intérieur, c'est-à-dire occupez-vous de vos plantes vertes, mangez des légumes racines, vous voyez, il y a tout ça. Faites peut-être tout simplement la posture de la montagne et de l'arbre, tiens, rigolo, la posture de la montagne, la posture de l'arbre en yoga. Voilà, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, allez sur YouTube, vous trouverez, hein, posture de l'arbre ou posture de la montagne, pour justement vous positionner. Ça peut être intéressant lundi, tiens, par exemple, de commencer votre semaine avec ça. Peut-être aussi ce qui peut être intéressant, c'est de porter sur vous des pierres d'ancrage. Les pierres d'ancrage, donc ce sont les pierres qui sont plutôt foncées ou rouges, marron, vous voyez ces couleurs-là. Donc la tourmaline, l'œil de tigre, jaspe rouge, vous voyez ce qui vous appelle. Moi, la tourmaline en ce moment m'appelle pas mal. Je trouve qu'on est pas mal parasité par tout ce qui va être onde. Et moi, je le sens comme ça en tout cas en ce moment. Donc, n'hésitez pas à porter de la tourmaline ou à avoir de la tourmaline auprès de vous. L'ancrage, la journée de lundi, très important. Et être présent à vous, ça va vous permettre aussi d'être conscient de ce qui est à... Voilà, quand on est présent à soi, on ressent, on s'écoute davantage. Et du coup, le corps parlant, les émotions parlant, ça nous permet aussi justement de nettoyer et de libérer certaines choses. Sur la journée de mardi, nous avons le changement est inévitable. Et nous avons, alors encore une fois, je vais la mettre dans ce sens-là, l'énergie de la femme. Il y a sur la journée de mardi, donc le 3 février, une fin et un nouveau départ. Une fin et un nouveau départ. Quelque chose, comme si quelque chose venait s'activer à l'intérieur de vous. Alors on commence voilà, à être dans ces énergies-là, parce qu'encore une fois, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements planétaires. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous s'était métamorphosé, et que là, c'est un petit peu comme si les énergies vous disaient, mais regarde, tu n'as plus le choix. Regarde, il faut que. Il faut que. Et là, je le dis bien comme ça. Hein. Pour mercredi, nous avons soyez vigilants avec la maison. Le 4, les fondations. Votre stabilité. Votre stabilité, soyez vigilants. Ne confiez pas à n'importe qui ce qui se passe à l'intérieur de vous. Gardez votre jardin secret, gardez ce qui se passe en vous. Alors, je vais vous prendre l'image de la maison parce que c'est très parlant, mais vous savez, c'est un petit peu... on porte un masque parce que la société est ainsi et parce que on n'a pas vraiment le choix, mais on porte un masque lorsque l'on travaille pour une bonne entente avec ses collègues, pour répondre aux injonctions de la hiérarchie, quand on est dans un métier public, pour se préserver aussi vis-à-vis des personnes, des humains, de l'humain que l'on a en face de soi. Vous voyez, il y a cette espèce de masque professionnel que nous portons tous, ok ? Il est plus ou moins important, mais bien entendu, lorsque vous êtes, par exemple, avec votre patron, après tout dépend de la relation que vous avez avec eux, bien entendu, moi j'ai cette chance d'avoir une relation très humaine avec ma hiérarchie, mais pour autant,
Lorsque vous êtes avec votre patron, par exemple, vous n'allez pas lui raconter, que, la veille au soir, il s'est passé ça, ça, ça et ça chez vous avec votre enfant, votre conjoint, OK. Donc ça, c'est ce que j'appelle le masque, faire la différence entre l'univers professionnel et l'univers privé. Donc lorsque vous rentrez le soir, après votre journée de travail, vous fermez la porte et ce qui se passe derrière cette porte close vous appartient. Et c'est ça qu'on est en train de me montrer là, c'est ce qui se passe chez toi, à l'intérieur, chez toi, dans la maison ou chez toi, ton corps, ce qui se passe à l'intérieur. Fais attention avec qui tu le partages, avec qui tu le tu échanges. Sois vigilant dans le sens où, moi je l'ai vécu pendant pas mal d'années, où en fait ce que tu vas dire, si la personne en face de toi, le jour où cette personne en fait va être en colère, ce que tu lui auras dit va se retourner contre toi. D'accord? C'est pas toujours le cas. Là, je vous donne un exemple. Donc, attention à la manière avec qui vous partagez ce qui se passe lorsque votre porte est fermée. Votre jardin secret, votre monde intérieur. Vous pouvez partager certaines choses, mais là, on vous dit, soyez vigilants. Ça peut être, soyez vigilants, pensez à bien fermer vos fenêtres, vos portes sur la journée de mercredi, mais d'une manière générale cette semaine. Pensez à bien fermer. Si vous devez vous absenter sur 2-3 jours, n'oubliez pas de bien vérifier que vous avez bien fermé tous vos robinets, que rien n'est resté branché, allumé. Vous voyez ? Soyez vigilants par rapport à votre foyer physique, mais aussi votre foyer intérieur. On me précise aussi que l'ancrage va être important et qu'il va falloir que vous soyez également vigilants sur ce que vous donnez à votre corps. Il y a peut-être un équilibrage, on vous invite peut-être, vous voyez, le changement est inévitable, il y a peut-être un équilibrage à faire là. Sur la journée de jeudi, donc le pivot de semaine, nous avons, voyez la vérité, donc ça résonne quand même, et nous avons cette carte que j'adore, qui nous parle de transition, les ponts, un changement, passage d'un état à un autre, d'un lieu à un autre. Voyez la vérité avec le hibou, la chouette. Je ne sais jamais faire la différence. Attendez, je descends un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, voyez la vérité, c'est soyez au clair avec vous-même. Lundi, on vous invitait à être ancré. Mardi, on vous amorce le changement. Mercredi, on vous dit « Ok, sois attentif et vigilant. » Et là, en fait, c'est « Ok, maintenant que tu as fait ça, regarde-toi en face. Regarde la vérité en face. Regarde la vérité vis-à-vis de toi-même. Regarde la vérité vis-à-vis d'une relation, d'une situation, d'un poste, d'un état, d'une manière générale. Regarde bien parce que pour faire cette traversée, pour opérer ce changement qui, je vous rappelle, est inévitable, tu as besoin d'être au clair avec toi-même. C'est le pivot de semaine. Le jeudi, je dis toujours, c'est le pivot de semaine. Il y a 3 jours depuis le début de la semaine et il y a 3 jours vers la fin de la semaine. Donc le jeudi, en règle générale, c'est vraiment cette journée charnière. En tout cas, pour moi, dans ma lecture, c'est vraiment l'impact majeur qui va te permettre de prendre, de voir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Donc ici, honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, lucidité à avoir, vérité à découvrir en soi, en les autres, dans une situation pour pouvoir avancer. Regarde la vérité de ce que tu as à guérir, à réparer, à transformer, à transcender, à transmuter. Pour la journée de vendredi. Oh, alors, magnifique, vraiment. Je vous montre la carte. Faites le sacrifice. Il y a quelque chose, encore une fois, à réparer, à laisser derrière vous. Le changement est inévitable. Vendredi vient vous le confirmer. Vous avez quelque chose, c'est la carte numéro 27. Alors moi, ce chiffre-là me parle énormément, forcément.
7 et de 9, donc on est bien sur une fin. On est bien sur une clôture, quelque chose à lâcher, à abandonner. Souvent, je dis, lorsque l'on vit depuis des années dans un schéma avec une souffrance, quelquefois, on a l'impression que cette souffrance fait partie de nous et elle nous rassure parce qu'on la connaît. Ok, là, de ce que je sens là, parce que derrière, vous avez le soleil, là, de ce que je sens là, vous avez ce besoin de vous débarrasser de quelque chose que vous connaissez, qui vous rassure, mais qui pour autant n'est pas bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir faire la lumière dessus sur la journée de vendredi. Vous allez pouvoir faire la lumière dessus et abandonner, lâcher. Lâcher ne veut pas dire quitter, rompre, et en même temps si, ils sont sympas, ne veut pas dire quitter, rompre, et en même temps si, c'est ce sacrifice-là à faire. C'est là, je suis dans l'émotionnel, je suis dans l'intériorité, d'accord? C'est abandonner ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir retrouver ce soleil, et il est là, vous avez cette possibilité-là de faire la lumière sur ce qui ne vous convient plus, ce qui vous ralentit, ce qui vous plombe, ce qui vous maintient dans l'obscurité. Ce qui me maintient dans l'obscurité, je suis nul, j'ai raté mon gâteau au chocolat. Ce qui vous amène vers le soleil. J'ai fait de mon mieux, c'est une leçon, c'est un apprentissage et je brillerai davantage la prochaine fois que je ferai mon gâteau au chocolat. Ok? J'aime bien cette image du gâteau au chocolat. Pour le week-end prochain, nous avons Suivez la lune, nous avons le serpent, ok? Et nous avons Prêtez attention aux messagers, ok. Et le renard. Une transformation, une mue, un changement, une analyse très connectée à votre intuition sur le week-end prochain. Un besoin, vous voyez, par rapport à tout ce que vous avez vécu cette semaine, je vous rappelle que vous avez la clé avec la clé de sol là-haut, où je vous ai dit, adaptez votre recette à vous-même. Ok ? Adaptez la situation par rapport à vos forces, par rapport à vos compétences, par rapport à vos dons. Les dons, ça peut être plein de choses, hein, d'accord? Mais là, sur le week-end, on va vous inviter vraiment à aller regarder. On termine, j'en ai très peu parlé, mais c'est très très important également. On termine l'année du serpent, d'accord, qui est l'année de la transformation. Le serpent a cette capacité de changer de peau. On la termine et on rentre dans l'année du cheval, même le cheval de feu, mais dans l'année du cheval, le cheval qui vient nous donner cette énergie de liberté, cette énergie de soi sauvage. Ok ? Donc là, sur le week-end prochain, on va vous demander de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé, d'être un petit peu dans un, alors on me dit plan d'attaque. Le serpent, vraiment, il y a un côté, on pourrait être tenté de ne pas agir. On pourrait être tenté de rester dans ces énergies de réflexion, analyse, etc. Et pourtant, on vous dit écoutez. Écoutez, analysez, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui se produit là, sur cette semaine. Et prenez peut-être ce temps, dimanche prochain, de justement être à l'écoute et la compréhension et l'ouverture d'esprit. Ok, bon, tout cela est très très riche pour cette semaine. On va aller regarder. J'ai en tête là de vous faire un tirage un petit peu, pas comme d'habitude, pour, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, peut-être que je vais le faire aujourd'hui, je vais récupérer un petit peu de cette guidance et puis après je vais voir si j'ai, voilà, si l'énergie est là, si j'ai une idée qui me trotte dans la tête.
J'ai mis des petites choses en place. Je vais voir si je m'en sers là ou si je le fais plus tard. Je partirai plus sur un message intemporel. Voilà, on va voir. C'est-à-dire un message que je partage à un instant T, mais qui sera valable quel que soit le moment où vous le regarderez. Alors, les choix. 1, 2 et 3. Oui. On va faire comme ça. Un, 2 et 3. Hop, et mes chouchous. Un jour, je me suis dit là sur la journée d'hier, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse un tirage qu'avec mes chouchous. Je sais pas, ça viendra peut-être un jour. Alors, choix 1. Choix 2. J'essaye toujours de ne pas voir ce qu'il y a écrit dessus pour ne pas être influencé. Et choix 3. On est bon. Je laisse toutes les cartes en dessous parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir les énergies qui poussent derrière. 1, 2, 3. C'est parti, on y va. Choix numéro 1. Le toucher des elfes. Rétablissement, retour, renouveau. Ah, c'est fou, qu'est-ce qu'elle revient cette carte-là. Sachant que je déteste cette expression-là, lâcher prise, voilà. Le toucher des elfes. Donc vous avez, vous, ici, pour le tas numéro 1, quelque chose qui vous invite à libérer. Vous libérez peut-être de toutes les... On vous a dit, ce que je dis souvent, les 5 C, c'est con mais c'est comme ça. Vous voyez, cette espèce de phrase-là, qui ne vous donne aucune explication, qui vous dit juste, il faut l'accepter tel que c'est. Ouais. Là, pour moi, pour mon esprit à moi, avec mes énergies à moi, ça ne passe pas. Voilà, le c'est con mais c'est comme ça, bah ok, ouais, mais pourquoi en fait? Pourquoi c'est comme ça? Et est-ce qu'un jour, on a essayé de faire autrement? Vous voyez? Donc, il y a ce côté lâcher prise, c'est-à-dire regarder en vous ce qui a de la valeur, de l'importance et surtout ce sur quoi vous pouvez agir. Parce qu'avec le toucher des elfes, il y a comme quelque chose qui vient se déposer là pour vous, tas numéro 1, qui vient se déposer pour vous relancer, un rétablissement, un retour, un renouveau, comme si vous sortiez d'un état léthargique, me dit-on. Un côté où vous étiez dans le flou, où vous étiez dans cette espèce de brouhaha mental. Et là, on vous dit, attends, les elfes arrivent, tu as ce contact un petit peu comme une pluie on me montre comme une pluie de diamants, ouais, c'est ça, qui se dépose pour calmer justement le mental, mais bien entendu, vous êtes acteur dans tout ça, attention, ça se fait pas comme ça de manière magique, et encore que, mais voilà, vous êtes, il faut que vous soyez prêt à le recevoir. Vous pouvez, tiens, par exemple, vous, tas numéro 1, si à un moment donné, vous sentez que voilà, c'est un peu complexe, un peu lourd, un peu tout ça, vous pouvez voilà prendre quelques respirations et puis, dans votre fort intérieur, dire, ben voilà, j'accueille, j'accepte le toucher des elfes à cet instant. Pour recevoir cette énergie-là. Et visualiser peut-être cette pluie, voilà, cette espèce de pluie, un peu comme de la neige, mais voilà, c'est comme des petites paillettes de diamants. C'est vraiment ce qu'on me montre pour cette semaine. Et voilà, et on vous rappelle, on vous dit, mystère, vous voyez, brouhaha mental, ça ne veut pas venir à vous. Voilà, merci d'être toi. Voilà, il y a cette espèce de laisser glisser les choses, mais tout en étant acteur. N'oubliez pas ça. Pour le tas numéro 2, nous avons... Oh, qu'est-ce que je l'aime cette carte, mais qu'est-ce que je l'aime. Je crois que c'est ma préférée de ce jeu, voire même ma préférée de tous mes jeux. Je ne sais pas pourquoi, elle me touche autant. Donc Ewen, don,
inspiration divine, éveil pour vous. Et derrière, on vous invite en tout cas à apaiser vos émotions, apaisement des émotions, pour pouvoir justement transformer votre clé. C'est beau, hein, pour pouvoir traverser le pont, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir retrouver votre lumière, votre beauté, votre pureté. Il y a de ça, hein. Dont inspiration divine, éveil, apaisement des émotions, et derrière, et oui, revient à l'élément terre. On vous l'a rappelé lundi, mais ça va tenir sur toute la semaine, ça, hein. Restez bien ancrés, soyez bien présents à ce qui se passe, à vous. Il y a vraiment cette notion-là qui est très importante. Et pour vous, là, ta numéro 2 encore plus, parce que, et oui, si tu veux monter, si tu veux t'élever, si tu veux rayonner, tu as besoin de savoir qui tu es, où tu es et comment tu es. Merci. Pour le tas numéro 3, nous avons, l'arnaqueuse qui rejoint, hein, sur la fin de semaine, l'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité, et le chakra de la gorge qui pour vous va être important à surveiller. Donc attention, attention à la manière dont vous allez communiquer cette semaine, vous, tas numéro 3. Alors c'est marrant parce que autant elles se ressemblent, autant elles sont très différentes. Et c'est pour ça que j'aime faire ces 3 choix à la fin. Attention à la manière dont vous allez dire les choses. Nous avons un amas de planètes très fort sur le Verseau. Le Verseau est donc, je le dis toujours, un visionnaire. Et nous avons Mars qui a cette énergie très action, très spontanéité, la force brute. Voilà, la force brute, Mars. Donc ça peut, si vous vous retrouvez face à quelqu'un ou à une situation ou à quelque chose où vous avez le sentiment que la personne n'est pas honnête avec vous, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, soyez vigilants avec qui vous partagez les choses, mais là on est en plein dedans. Attention à la manière dont vous allez verbaliser les choses. Pour combattre l'ombre, petit message qui me vient là et qui est très intéressant, pour combattre l'ombre, la plus belle arme est la lumière. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est extrêmement agressif, extrêmement vindicatif, qui est dans cette énergie-là plus lourde, eh bien vous, en face, ne réagissez pas de la même manière. Faites l'opposé. C'est ce que l'on me dit là. Et vous avez, écris ton silence. Vous voyez cette phrase, écris ton silence. C'est exactement ce que je vous expliquais au début de la vidéo. C'est écris ton silence, c'est écris ton émotion, écris ce qui se passe à l'intérieur de toi que personne ne sait, que personne ne connaît à part toi. C'est ça, écris ton silence. Donc peut-être que vous, justement, l'exercice dont je parlais, je comprends pourquoi j'en ai parlé au début, l'exercice dont je parlais au départ peut être intéressant pour vous. J'ai fait brûler mon gâteau au chocolat. Grrr, je griffouille, je grifouille. Voilà, ce sera le mot du jour. Et en dessous, voilà. J'ai fait de mon mieux, ou j'ai fait du mieux que j'ai pu, ou j'y ai mis tout l'amour. Voilà. Vous voyez, il y a de ça. Il y a de ça. Ok, maintenant, je vais aller chercher avec mon petit Victorien la synthèse de cette semaine, la synthèse de ce tirage pour toutes les personnes qui regardent pour cette semaine du 2 au 8 février, s'il te plaît. Merci de nous transmettre ton message. Et oui, encore, Charles Darwin. Je pense de toute façon que Darwin va nous suivre toute cette année 2026. Et encore après. On est dans une grosse phase de transition individuelle, collective, dans le petit cercle, dans le plus grand cercle, au niveau vraiment collectif. Voilà, de tout le monde, de toute la planète. On est dans cette évolution-là parce que
effectivement le positionnement astral. J'écoutais ça, je crois que c'est vendredi soir, une astrologue, mais qui voilà, qui fait des trucs très voilà, faut être bien accroché pour suivre son raisonnement, enfin son raisonnement, sa lecture astrologique, et qui expliquait justement que certaines des positions que nous sommes en train de vivre ici et que nous allons vivre au mois de février correspondent à des périodes où il y a eu des grands changements au niveau de l'humanité. Donc c'est pas pour vous faire peur, d'accord, mais tout ça vous invite quand même à être dans ce mouvement-là. Et encore une fois, contre l'ombre, la meilleure arme, c'est la lumière. Ok ? Donc, observe ta nature par l'analyse et l'intuition, donc le côté mental, le côté émotionnel. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Je vous la relis, et j'adore cette phrase. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Si vous voulez faire une capture d'écran pour vous la garder et vous la répéter tous les matins ou tous les soirs avant de vous coucher, ça peut être un bon truc aussi. Hein. Voilà, je suis à 41 minutes de vidéo. Ok, bon, bah voilà, ça c'est fait. Hein, c'est rigolo. Je le prends, je le retourne, juste pour me dire, tiens, il y avait quoi derrière ? Tiens, il y avait quoi derrière ? Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. La clé. Voilà. La boucle est bouclée. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, chères étincelles nomades. Merci d'être là, merci de suivre, merci de me commenter si des choses vous parlent, vous font écho. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Merci d'être vous. Merci d'être lumière, parce que si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez aussi que vous incarnez, peut-être de manière inconsciente, mais que vous incarnez aussi la lumière. Donc merci d'être ces belles étincelles qui accompagnent le monde. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye!